Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'anxiété. Voilà, cette anxiété qui est difficile à vivre, qui n'est pas agréable et qui génère des symptômes physiques, les mains moites, le cœur qui bat, un sentiment de paralysie, et où les plus grands anxieux, souvent l'anxiété arrive le soir au moment de s'endormir, avec les grands insomniaques sont souvent des personnes qui vivent ces symptômes d'anxiété à répétition. Alors l'anxiété, à quoi sert-elle? Puisque toutes les émotions ont une utilité. L'anxiété nous prévient d'un danger éventuel futur, donc c'est toujours orienté sur l'avenir. Et l'anxiété a pour utilité souvent de nous préparer, de nous permettre de nous préparer à cet événement, à faire en sorte qu'on soit prêt à affronter ce danger. Donc par exemple un examen, la peur ça serait l'anxiété. Il faut me préparer pour vraiment être prêt à cet examen, et là du coup ça peut être un cadeau parce que ça va du coup mobiliser la personne à se dire, pour ne plus me sentir anxieuse, je vais mieux me préparer. Voilà, donc ça je dirais que c'est une anxiété saine. Maintenant le problème de l'anxiété, c'est que souvent c'est chronique, et l'anxiété va avoir lieu sur des choses qui sont de l'ordre complètement de l'imaginaire. Par exemple, ma fille, il est 21h, elle n'est pas rentrée alors qu'elle aurait dû arriver à 20h30, et là la personne commence à s'imaginer qu'elle a eu un accident de la route, etc. Ou ma voiture, tiens, j'ai eu une panne dans ma voiture, du coup il faut que je l'emmène à réparer, ça veut dire que ça va me prendre sur mon budget, mais mince, si j'ai plus de budget, je risque de plus pouvoir partir en vacances, mais si je pars pas en vacances, je ne vais pas pouvoir faire plaisir à mes enfants parce que les pauvres ils vont m'en vouloir, alors qu'en plus ils ont eu une année difficile. Et voilà, et comment on alimente par des pensées l'anxiété, les montées d'angoisse. Donc soit la personne va rester dans sa tête à cogiter sur les conséquences du danger, soit la personne va cogiter sur une angoisse de ne pas réussir à mettre en œuvre les solutions qu'elle veut. Donc là la personne elle est prise dans son anxiété, et ça peut être alors quand l'orientation mentale est axée sur les solutions, à vérifier sans arrêt les solutions. Là on parle de troubles obsessionnels compulsifs, par exemple une personne qui a peur d'attraper des microbes et qui du coup dans cette éventualité justement, et dans cette préparation où sans arrêt elle va mettre de la javel partout, nettoyer là où elle s'assoit, se laver les mains 15 fois par jour, etc. Donc là on est dans du trouble obsessionnel, et souvent un petit peu ces personnes-là, en fait, pourquoi inconsciemment l'inconscient fait ça? Parce qu'à force de vouloir être dans ses pensées, eh bien ça leur fait oublier un petit peu ce qui se passe au niveau de leur corps et au niveau de leurs symptômes physiques qui sont en œuvre, et ça leur permet avec ces pensées de calmer ce qui se passe au niveau du corps. Sauf que ça ne marche pas bien parce que ça reste, il y a cette anxiété qui est là. Donc bien sûr, après cette explication, quelques clés, j'aime toujours donner quelques clés dans mes vidéos. Deux clés, la première c'est de revenir en conscience de ce qui se passe dans le corps, c'est-à-dire pendant une crise d'anxiété, se dire tiens là, est-ce que mon cœur bat plus vite? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Revenir dans l'instant présent et se recentrer par de la méditation, par exemple de la relaxation. Respirer, ralentir son rythme et se recentrer sur les symptômes physiologiques qui ont lieu dans le corps. Ça va permettre déjà de pouvoir redescendre d'un cran. Ensuite, il va falloir remettre en question les pensées, l'évaluation de la situation. Est-ce que ce pourquoi je m'inquiète, est-ce que c'est réel? Est-ce que ça m'est utile de me préparer à cette éventualité, ou est-ce que c'est juste une projection qui n'a pas de fondement? En tout cas, le fait de pouvoir, si il y a une solution pour mieux se préparer, identifier la solution et la mettre en œuvre, bien sûr en cas de danger réel, menace réelle, ça va permettre de faire descendre l'anxiété, ou alors de reconsidérer qu'effectivement c'est juste une projection de l'esprit, et prendre du recul pour pouvoir arriver à se dire qu'effectivement c'est une création de l'esprit et l'imagination qui déborde. Alors c'est vraiment un travail, c'est quelque chose qui ne se guérit pas pour les anxieux chroniques de manière très rapide. Pour les grands anxieux, souvent ils ont besoin d'une aide médicamenteuse pour arriver à prendre ce recul-là, parce que dans le cerveau il y a tellement eu, je dirais, ce mécanisme qui s'est mis en route que des fois il y a besoin de cette petite aide temporaire.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir en sortir, c'est le travail sur soi qui va permettre de pouvoir prendre du recul avec ça. Bien sûr, ne pas nourrir les pensées anxiogènes, notamment le soir, faire des activités paisibles, lire des livres positifs, regarder des émissions positives et s'extraire un petit peu de tout ce qui va être source d'alimenter cette neurochimie pour les personnes qui y sont sensibles. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour d'autres explications sur des sujets aussi intéressants. Merci.